Les cancers, c'est à vous qu'on va s'adresser pour tirer les énergies qui vont vous accompagner avec cette nouvelle lune. Donc vous savez que chaque mois on a un nouveau cycle lunaire et qu'il est bon au moment de la nouvelle lune, donc c'est-à-dire au moment où les énergies remontent, de poser des intentions, de commencer de nouvelles activités, de faire un bilan, d'abandonner ce qui n'a pas fonctionné et de mettre en œuvre ce qui va nous aider à avancer. Donc j'aime bien travailler avec les cycles lunaires et débuter au début du cycle. On s'intéresse beaucoup à la pleine lune, mais en fait le cycle débute avec la nouvelle lune. Donc voyons à la nouvelle lune qui a commencé hier, le 13 décembre, ou avant-hier, selon au moment où vous avez cette vidéo. Qu'est-ce qu'il est bon pour vous de mettre en œuvre, d'abandonner? Quelle est la prise de conscience qui peut vous aider à avancer? C'est ce qu'on va voir avec la première carte qui va nous donner les énergies maîtresses de ce tirage. Donc c'est un tirage court, comme tous les tirages généraux que je propose en ligne. Donc avec le tarot Zen de Osho, la carte maîtresse qui vous accompagne, c'est l'arcane 20, au-delà de l'illusion. Ce que nous propose cette carte, ce n'est pas un petit travail. Hein. Si c'est ce que vous devez faire d'ici la fin de l'année, vous pouvez vous retrousser les manches, il faut y aller là. C'est le travail d'une vie, ça. Hein. Sortir du voile des illusions, sortir des illusions, parce que sortir du voile de l'illusion du mental, c'est-à-dire on croit voir et comprendre la réalité, en fait on ne la comprend qu'au travers de nos propres projections mentales. Alors on va clarifier un peu cette carte parce que c'est quand même pas rien, hein, sortir du voile de l'illusion. Je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour qu'on nous donne un petit peu d'explication, parce que là on va pas faire en 15 jours le travail d'une vie quand même. Donc vous me verrez des fois remuer des cartes sur la table et d'autres non. En fait, je ne touille comme ça, je ne remue, je ne brasse que le tarot de Marseille. Parce que les cartes sont infiniment vastes et susceptibles de milliers et de milliers d'interprétations. Les arcanes mineurs et encore plus les arcanes majeurs. Donc pour moi, à mon sens, c'est important de les avoir soit à l'endroit, soit à l'envers. C'est pas pareil. C'est une indication supplémentaire dont personnellement je ne peux me passer. Par contre, les autres tarots, comme le tarot de Osho, le tarot du Feng Shui, l'oracle du soleil ou tout un tas d'autres cartes ou oracles, il n'est pas nécessaire de les battre puisque chaque carte est déjà précise et bien détaillée. Il suffit de la lire pour comprendre. Donc, avec les arcanes majeurs et le tarot de Marseille, sortir du voile de l'illusion. La première idée qui saute aux yeux, le conseil qui vous est donné d'ores et déjà, c'est de sortir de votre mental, de sortir de votre tête, de vos pensées, de vos réflexions, de votre logique, quand je parle du mental, je parle du mental raisonnant, du mental logique, du mental des je devrais, il faudrait, on dit que, bon, sortir de ce mental-là pour s'ancrer dans le présent, dans l'ici et maintenant. On a les deux pieds sur terre, on vous demande d'avoir les deux pieds sur terre. C'est exactement ce que n'a pas la tempérance ici, la tempérance qui vous représente, qui est inversée. Ah, au lieu d'avoir les pieds sur terre, elle les a vers le ciel. C'est sortir du voile de l'illusion, c'est sortir de ces idées pour regarder ce que nous dit l'empereur ici, concrètement, matériellement, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a devant toi? L'étoile inversée en début, en haut de votre tirage, c'est toujours une très bonne carte, l'étoile, à l'endroit, à l'envers, sur les côtés, c'est toujours une très belle carte, toujours très positive. Simplement, à l'envers, elle peut représenter, dans votre tirage, en tout cas, elle m'évoque une certaine lassitude, une certaine tendance à la rêverie,
à se perdre dans son... Voilà, le flash que j'ai, c'est quelqu'un en train de boire un chocolat chaud dans un fauteuil bien confortable avec un plaid moelleux devant une série, un téléfilm de Noël qui passe à la télé et qui somnole, qui rêvasse, qui pense à décorer le sapin, à faire des cadeaux, ou voilà, qui est perdu dans ses pensées. Ben, c'est exactement l'inverse qu'on vous demande ici. Désolée, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre, hein, vous coupez la vidéo quand vous voulez. Mais c'est ce que vous demandent les cartes, c'est de regarder concrètement ce que vous avez ici, là, sous vos pieds, au moment où je vous parle. Et ce que vous avez en face, c'est le monde. Je veux dire, on ne peut pas rêver mieux. Alors que vous ayez du monde en face de vous, que vous soyez très entouré, ou alors si vous êtes seul, parce que vous avez une ouverture intellectuelle, émotionnelle sur le monde par le biais, je ne sais pas moi, des médias, des lectures, etc. Vous avez en face de vous l'océan des possibles. Voilà, l'océan des possibles, et vous en êtes conscient. Vous êtes conscient que ce que vous avez en face de vous, c'est beau, c'est immense, c'est plein de potentiel. Et c'est comme si, au lieu de plonger dans cet océan de possibilités qui est devant vous, vous rêviez. Donc, on vous dit, agis. On va clarifier de suite ce conseil avec, cette fois-ci, un autre tarot de Marseille. On est complet. Enfin, c'est-à-dire complet, pas que les arcanes majeurs. Les arcanes mineurs et majeurs. Donc, je vais mettre la vidéo en accéléré parce que je vais les touiller 22 fois, ça va être un peu long. Les idées se précisent. Ici, on a l'ermite qui allume avec sa lampe, qui éclaire avec sa lampe le renversement de l'arcane 14, qui accentue ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le conseil qui vous est donné, c'est de revenir les pieds sur terre et de ne pas vous laisser aller à des rêveries intempestives. Et l'ermite attire votre attention sur le fait que cette mobilisation d'énergie en pensée déséquilibre la circulation d'énergie dans votre corps, en fait, mais même au point de vue physique. En gros, l'énergie de la carte, c'est lève-toi et bouge. Lève-toi et marche, fais du sport et une activité physique au lieu de rester dans l'immobilité. Ça sera bon pour le moral, mais ça sera aussi bon pour tout l'équilibre énergétique de ton corps. La deuxième idée qui est renforcée avec ces nouvelles cartes, c'est que vous avez en face de vous une situation familiale. Certains ont sûrement une situation familiale qui est rassurante, qui est comme ça me fait penser à un cercle familial fort, actif, et en même temps comme s'il y avait de la famille disséminée un peu partout en France, voire même au-delà. Et que ce cercle familial qui est très actif, qui est très soutenant, pour vous c'est une force. C'est votre cocon, c'est non seulement un cocon qui vous protège, mais c'est aussi comme un réacteur qui vous fait, qui vous fait décoller. Donc vous trouvez dans un cercle familial, alors si c'est pas la famille, c'est un cercle relationnel très soutenant, très enrichissant, très vaste. Et malgré ça, vous êtes... comme nous l'indique ici le 2 de coupe inversé à côté de l'étoile inversée, c'est comme si vous étiez en train de penser à vos relations amoureuses qui n'ont pas abouti, je sais pas moi, à vos premiers amours qui étaient quand vous étiez enfant, à tous les rêves que vous auriez pu réaliser et qui n'ont pas été réalisés, à tous vos espoirs déçus, à tous les espoirs que vous avez encore maintenant qui ne sont pas encore déçus, mais que vous vous dites de toute façon ils vont être déçus dans pas longtemps. Donc c'est cette espèce d'imagination un petit peu tristounette que vous semblez afficher ici. Alors que ce qu'on vous dit, c'est non seulement en restant dans cette imagination
un peu morose, ça nuit à votre équilibre vital. Alors que regardez autour de vous, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, vous pouvez trouver appui et énergie autour de vous. Donc, au lieu de vous faire une montagne de ce qui n'en est pas, j'ai l'impression que, alors vous dites, je me réfugie dans mon idéal, parce que dans la réalité, c'est compliqué, j'ai des obstacles, ça paraît pas être des obstacles en fait, vous percevez ça comme des obstacles, mais le 3 de bâton, c'est pas un obstacle, le 3 de bâton, c'est on se fait une montagne de quelque chose qui est tout petit en fait. On voit sur la carte, le muret, il peut être enjambé facilement, il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 107 ans pour se demander quelle stratégie adopter pour dépasser ce muret. Et on voit que, en plus, l'empereur lui tourne le dos. Alors, il regarde quoi cet empereur? Au lieu de regarder la hauteur du muret qui a dépassé et de se rendre compte que ce n'est pas un obstacle, il regarde quoi cet empereur? L'empereur regarde un roi de bâton. Ok, donc ça, l'idée c'est que donc vous avez bien pris conscience pendant cette période de nouvelle lune que vous allez devoir vous mettre à l'action très concrètement. Ça ne va pas être un problème pour vous, visiblement. Vous êtes prêt à le faire et seulement au lieu de vous dire ok, j'ai compris, je vais agir, au lieu de vous lever et de partir dans l'action, de faire concrètement quelque chose, ok, j'ai compris, je vais agir. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour agir de manière concrète et énergique? Vous voyez, le personnage ne s'est pas levé en fait, il est toujours assis. Donc, alors que ce que vous demande ici le battleur c'est l'infinie possibilité. Vous pouvez tout faire là. Tout est à votre disposition. Sur la table du battleur, il y a tout. Il y a la coupe, c'est l'émotionnel. Il y a le denier, c'est le corps physique. Il y a l'épée, c'est le mental. Il y a le bâton, c'est l'instinct, la créativité. Tout est à votre disposition. Vous n'avez qu'à passer le cap de je décide d'agir à j'agis, c'est-à-dire je passe le cap de je suis assis à je me lève. L'empereur est assis, le roi de bâton est assis, le battleur est debout. Je me lève, concrètement je fais quelque chose et c'est en passant à l'action, en mettant mes mains dans la matière que ça va permettre de lever ce fameux voile des illusions. Parce que quand on est dans l'action, ben forcément le mental il baisse d'un ton, voire même de 3 tons. Donc c'est en étant dans l'action qu'on va réussir à avancer. Hein. C'est le conseil qui vous est donné là pour ces 15 derniers jours de l'année 2023. Alors, on va voir ce qu'on peut rajouter, peut-être de précision sur les actions à mener, avec l'oracle du soleil, qui, alors, c'est la carte de l'autorité. Moi, j'ai lu l'autoroute. Peut-être que vous voulez partir en vacances, peut-être que vous devez prendre l'autoroute pour partir. Bon, bref, c'est la carte de l'autorité ici, et c'est la carte de Mars en Capricorne. Alors Mars en Capricorne, on est en, voilà, ça confirme ce que je viens de dire, mais alors à 400%, parce que Mars, c'est l'action, et le Capricorne, c'est des valeurs foncièrement terrestres, aussi les valeurs familiales, et aussi tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est pragmatique. Ce qui est aussi confirmé ici en haut avec le 4 de denier. Alors les cartes parlent ainsi, pour vous en tout cas. Elles vous disent, voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses concrètes qui appellent ton attention. Relève-toi les manches. Ta famille a besoin de toi et tu as besoin de ta famille. Ta maison, ton foyer a besoin de toi et tu en as besoin. Alors peut-être, je ne sais pas, devez-vous aménager, déménager, refaire la décoration d'une pièce, faire des travaux chez vous, je ne sais pas, plomberie, électricité. Il y a un appel, une nécessité d'intervenir au niveau de la maison. Peut-être devez-vous aider quelqu'un dans votre famille, dans vos amis. Bref, on a besoin de vous là, concrètement. J'ai l'idée que non seulement l'aide que vous allez apporter à autrui, parce qu'autrui en a besoin, non seulement ça va être positif pour les autres, parce que vous allez les aider, mais ça va être aussi positif pour vous, parce que c'est ce qui va vous permettre
de garder les pieds sur terre et de sortir d'un état de rêverie. Alors je dis rêverie parce qu'on n'est pas ici dans la visualisation positive, on est plutôt ici dans un état de, comme je disais précédemment, de rêverie morose en fait, de rêverie un peu tristounette. Et ça n'a pas lieu d'être ici, vu vos circonstances. Donc revenez dans la réalité, grâce à l'aide que vous pouvez apporter aux autres, aux actions concrètes et matérielles que vous pouvez faire chez vous, dans votre maison, dans la maison de vos amis. Voilà. Alors, le petit oracle des anges va nous donner le mot de la fin. Ah. Et il nous dit visualisation. Ok, c'est exactement ce que je viens de dire. À part que je disais qu'il ne fallait pas visualiser. Mais, il nous dit quoi lui? Il nous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité. Donc, certes, il vous appelle ici, il attire votre attention sur la visualisation. Parce que quand vous faites des visualisations, quand vous êtes dans vos pensées, que vous envisagez l'avenir, ben on voit ici que ce n'est pas trop positif. Et justement, on attire votre attention sur le fait que ça doit être positif. Donc, deux possibilités. Soit vous agissez concrètement, soit vous êtes dans votre mental à planifier. Mais l'idée, c'est de rester toujours dans une planification positive et optimiste. Donc les deux options qui s'ouvrent à vous là pour cette fin d'année, c'est d'entrer de plein pied dans la matérialité, de procéder à des visualisations, mais à des visualisations, j'allais dire, alors peut-être pas positives forcément, parce qu'on ne va pas rentrer dans un positivisme bête, mais constructive. Voilà. En étant vraiment attentif au fait que quand on projette quelque chose avec un objectif lumineux. Et que si on n'arrive pas à avoir des pensées orientées vers un avenir radieux, autant couper court à ces pensées et rentrer de plein pied dans la matérialité, dans la matière, en bricolant, en faisant la cuisine, j'en sais rien moi, en allant se promener, quoi, quand on se promène, on pense encore, en ayant des activités concrètes. Et comme vous avez beaucoup de personnes fortes et masculines dans votre tirage, ça me fait penser que les activités que vous devez entreprendre sont presque des activités yang. Ni Cancer, rentrez de plein pied dans ces fêtes de fin d'année avec un esprit de concrétiser, de matérialiser, de faire. Pour vous et pour les autres, ça va vous nourrir à vous et ça va aussi aider les autres. Et quand vous vous projetez en visualisation ou en réflexion, restez toujours dans le positif ou du moins dans le constructif, dans le lumineux, dans l'ascendant, hein, comme la nouvelle lune. Que vos projets et vos visualisations et vos réflexions soient toujours ascendantes. Si elles n'arrivent pas à être lumineuses ou ascendantes, ben, il faut arrêter et passer à la matière, passer à l'action pour couper court à des tergiversations négatives. Restons dans le positif. Voilà. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.